Depuis quelques années, les productions télé à destination des enfants connaissent un certain succès. Ces enfants artistes, très tôt, prennent contact avec la scène, vivent les réactions du public et surtout, acceptent le verdict du jury. Devenir artiste, c'est le rêve et l'objectif de certains d'entre eux. Afin de leur permettre de réaliser ce rêve, Yes Communication a initié 1 à 12, ayant pour slogan « Ici, on chante ». Une télé-réalité qui a suscité beaucoup d'engouement et contribué à l'épanouissement des tout-petits, sous le regard bienveillant de leurs parents. Yes Communication, en partenariat avec la RTI, a mis sur pied cette plateforme d'expression pour permettre aux enfants, dont l'âge varie entre 1 et 12 ans, de pratiquer la chanson, comme ils l'ont toujours rêvé. À travers cet élément, nous vous donnons l'occasion de revivre les moments de peine, de joie, de détente. En somme, la passion vécue aux côtés des enfants, des parents, des coachs, de l'équipe de production, des partenaires pendant l'aventure de 1 à 12. Nous nous sommes intéressés également au regard du public. Avant de rentrer dans le vif du sujet, suivons les différentes réactions des acteurs de la télé-réalité 1 à 12. Je suis très heureux d'avoir gagné cette télé-réalité qui n'a pas été du tout facile en fait, depuis la formation, depuis les... Ce moment-là est un moment qu'on ne peut pas expliquer. C'est un moment tellement inexplicable. J'étais tellement fière de moi après avoir chanté, mes parents, mes amis, mes frères. C'était juste extraordinaire. C'était juste extraordinaire. J'ai vu en ce moment-là que j'étais quelqu'un de spécial. Et j'ai vu de quoi j'étais capable après cette finale-là. I feel good. I do what I want. I feel good. I do what I want. Lorsque Caleb était en train de chanter, j'ai commencé à pleurer. Je ne savais plus si c'était Caleb lui-même, je ne savais plus si c'était une autre personne. Parce que Caleb a donné de tout ce qu'il avait pour donner la joie. Tout le monde était debout. Mais lorsque Caleb est venu vers nous, je me disais, mais peut-être qu'il savait où on était assis. Il est descendu de son podium pour venir vers le peuple. La salle là, pouf, on a failli renverser toute la salle. Tellement on était content, on était ému, on était vraiment étonné de tout ce que Caleb faisait. So good, so good, so good. I got you. Culturellement, au niveau de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique, on constate en fait une génération qui tend à disparaître entre guillemets, parce que on a beaucoup de bons chanteurs qui commencent à vieillir et c'est important en fait de préparer les générations à venir. Donc si vous voulez, 1 à 12 un peu se veut en fait un creuset pour renouveler la génération de chanteurs. Donc un creuset musical qui veut renouveler la génération de chanteurs. Et troisièmement, offrir une plateforme d'expression à nos enfants qui sont passionnés par la musique. Il fallait passer à la phase de communication. Qui dit communication dit informer, porter à la connaissance des populations, des téléspectateurs, la connaissance de ce projet-là. Il fallait faire une conférence de presse pour informer en plus de la télé, la presse. 1 à 12, et ce sont ces enfants qui sont accompagnés par aussi des personnalités qui font partie du monde, on va dire de la musique. On a des musiciens, on a des choristes, on a des chorégraphes, on a des danseurs, on a tout le monde. Nous l'espérons, cette deuxième saison sont des enfants qui sont tous excellents dans leur parcours. Donc la télé-réalité n'a en aucun cas mis à mal leur parcours scolaire. 1 à 12, il faut le rappeler, est une télé-réalité et c'est inédit. Donc c'est un parcours, c'est tout un cheminement pour permettre à ces enfants-là de véritablement s'exprimer. Donc notre leitmotiv, c'est détecter, former et puis révéler ces enfants-là. J'ai connu la télé-réalité 1 à 12 par le biais d'une de mes cousines qui m'a informé de la présélection de 1 à 12, la saison 2.
Et elle m'a dit, Caleb, comme tu aimes bien chanter, j'aimerais que tu participes à une télé-réalité qui se nomme 1 à 12. C'est une émission de la RTI. Pour la découverte des talents, il fallait aller dans les quartiers. On va dire ça comme ça. Il fallait aller dans les fiefs. Et on a un petit réseau de personnes qui travaillent beaucoup avec les jeunes gens, donc les candidats. On a dû passer par les responsables de chorale, les responsables de groupes artistiques. Et on a aussi le volet communication qui a aussi accompagné cette démarche, donc au niveau des spots télé. Il a fallu qu'on fasse des vidéos. Les enfants ont fait des vidéos en chantant de 2 minutes pour pouvoir les proposer, et c'est ainsi qu'on a fait un tri. Et ils ont dit de faire une vidéo pour leur envoyer sur leur numéro WhatsApp. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a tout sphère, en ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Après ça, ils ont appelé quelques jours après pour dire que j'ai été retenue. Franchement, j'étais contente. C'est grâce à ma grande sœur qui a vu la publicité à la télévision et elle m'a fait le retour. Donc elle m'a dit que pourquoi pas te lancer dans cette aventure. Qui sait, peut-être que tu pourrais gagner. J'ai dit ok, ça va. Donc j'en ai parlé à ma maman. Au début elle n'était pas trop chaude pour que je me lance, mais avec l'aide de ma grande sœur, j'ai pu participer à cette émission. Je ne connaissais pas d'abord cette réalité. Et une fois, sa grande sœur, qui est venue à la maison, puisqu'elle habite à Faya, c'est surtout sa cousine qui habite à Faya, qui a dit « Ah, maman, je vais inscrire Caleb à la télé-réalité de 1 à 12. » Bon, ça ne nous a pas dit quelque chose. Et elle a demandé qu'il essaie de chanter à la maison. Bon, on n'a pas pris ça au sérieux. On a dit qu'on ne connaissait pas, on ne voulait pas tout, puisque nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc, on n'a pas voulu qu'il participe parce qu'on ne connaissait pas. Elle m'a dit, Caleb, comme tu aimes bien chanter, j'aimerais que tu participes à une télé-réalité qui se nomme 1 à 12. C'est une émission de la RTI. J'ai commencé à postuler avec la présélection en ligne. Et quelques jours après, on m'a fait savoir que j'étais retenue. Alors, dans les étapes de casting des présélections, surtout, nous sommes allés dans les fonds du pays, donc en plus des quartiers. Nous sommes retrouvés à Divo, nous sommes retrouvés à Rongolo, et sans oublier les grands quartiers d'Abidjan, donc les grandes communes. Je veux parler d'Abobo, de Pougon, de Cocody, voilà, où la majorité de nos candidats ont été sélectionnés. On a poursuivi le chemin avec un grand casting du côté de Yopougon Cosmos. Arrivé à Cosmos, j'ai vu plein d'hommes. J'ai vu des parents comme des enfants. Et j'étais stressée, je dis, ceux-là, de toute façon, ils sont, peut-être qu'ils chantent bien, il faut que moi je me donne aussi. Donc, arrivé là-bas, j'ai chanté, mes amis aussi ont chanté. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a atmosphère, entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et nous tous on a été retenus. Nous avons retenu 16 personnes, je crois.
Et nous sommes tous allés à la formation. J'étais beaucoup stressée avec ma grande sœur qui me disait « Emmanuel, tu vas chanter quoi? Emmanuel, tu vas chanter quoi? Pas aller tout gâter là-bas. » Donc, je me suis dit pourquoi pas je vais chanter Histoire éternelle de La Belle et la Bête. Je ne connaissais pas les paroles. C'était le jour J que j'avais choisi la chanson que j'allais interpréter. Donc j'ai dû copier ça sur un bout de papier. Et quand je suis rentrée, j'ai vu les membres du jury, les caméras, c'était un rêve pour moi. Parce que je me dis waouh, je suis là et voilà. Donc j'ai commencé à chanter. Au début je voulais pas lire, parce que c'était beaucoup gênant. Je voulais pas lire. Mais après, j'ai décidé de lire et puis voilà. Un papillon rose, en rien pas grand-chose, une fleur au fait, rien ne se ressent. Oui, Emmanuel. Deuxième chanson, on y va. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as mise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me court, le père des orphelins. Quand j'ai commencé à chanter, ça n'a pas trop duré, puis Tata Mimoba m'a dit d'arrêter, de stopper. Là, j'ai eu tellement peur, je me disais que c'était mort pour moi, c'est fini. Et à ma grande surprise, on a appelé ma maman pour dire de venir à Yes Communication avec mon extrait de naissance et autres. Un papillon rose, en rien pas grand-chose, une fleur au fait. Et là, je vois, je découvre ma photo, j'ai qu'à la chanter. Et j'avais honte. Parce que je ne connaissais personne. Il y avait beaucoup d'enfants, j'étais beaucoup stressée. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai été candidat à la télé-réalité 1 à 12, saison 2. Là-bas, il y avait un peu un changement parce que je devais chanter encore une fois, mais cette fois-ci devant des membres du jury. Il y avait le stress qui montait, c'était pas du tout facile. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai chanté et j'ai été retenue encore une fois. C'était vraiment une grande joie de savoir que j'allais être maintenant candidat à la télé-réalité 1 à 12. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il fallait prendre parmi les enfants qu'on a eu à Wangolo, qu'on a eu à Williamsville, qu'on a eu à Kumasi. Il fallait un grand casting au niveau de Yopougon pour choisir parmi tous ces enfants-là les meilleurs, on va dire. Chers parents et chers candidats de la saison 2 de la télé-réalité 1 à 12. Aujourd'hui, la raison pour laquelle nous sommes tous ici, c'est juste pour vous faire part des proclamations des résultats pour les différents castings qui ont eu lieu. Par la suite, fallait pour nous, on vous a dit télé-réalité, il fallait pour nous aller dans l'environnement de ces enfants-là, savoir où ils habitent, savoir comment ils se comportent de façon réelle, connaître leurs parents, leurs amis, leur environnement en fait immédiat.
Donc, on a eu l'étape des visites à domicile où nous avons fait la tournée dans les communes, dans des villes. Je pense qu'on a fait Dabou, on a fait Divo, on a fait Wangolo-Dougou, pour dire qu'on a quand même tourné, que nos enfants viennent d'horizons divers et variés. 1 à 12, qui est cette télé-réalité-là qui décèle des talents. Et donc, il fallait, savoir chanter, avoir envie de chanter d'abord. Quand un enfant commence à fredonner quelque chose, on sent s'il a de la graine ou pas. Et donc, c'était basé essentiellement sur la voix. Et puis, après, les enfants ont suivi une formation pour pouvoir se tenir sur scène. Parce que ce n'est pas toujours évident de voir des enfants tenir une scène, aller à gauche, aller à droite pour pouvoir prester. Et donc, ils ont suivi une belle formation avec la compagnie Moyer qui s'est chargée de la partie scénique. Ma tâche principale était de veiller à la mise en scène donc, des prestations des candidats et chorégraphique. Donc, je veux dire, c'était, on dit ici on chante. Donc, la base était réellement sur le vocal. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre. Donc il y avait le coach Aïdissa qui donnait cette partie-là. Et nous, à notre niveau, il y avait M. Amani Stéphane Kwasi et moi, Élisée Goli, qui nous chargeons donc des prestations scéniques et du volet chorégraphie. Alors, à des moments, fallait pas oublier le volet chant parce que les candidats se perdaient beaucoup. Donc, beaucoup voulaient se concentrer aussi sur la danse. Mais le principal motif, c'était la chanson. Je veux que tu articules un peu. Si. Ah, je veux que tu articules. Là, à la formation, on devait montrer nos talents, on devait montrer de quoi on était capable. Malgré qu'il y avait les adversaires et tout. J'avais souvent le manque de confiance en moi parce que je me disais souvent qu'ils étaient plus forts que moi, qu'ils avaient un talent plus élevé que moi. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que je n'étais pas là pour une concurrence. J'étais là pour une formation au premier niveau. Je me suis concentré sur cette formation-là pour aller de l'avant jusqu'à la finale. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, ecclésiste, son regard est sur celle qui... Quand j'ai commencé la formation, j'ai vu Coach Aïdissa, que je voyais souvent à la télé. Je me suis dit, ah, c'est elle. Aujourd'hui, je l'ai vue, elle va me former et tout. Donc j'étais joyeux, j'étais content. Surtout que dès que je suis arrivée, j'ai commencé à être amie avec tout le monde et puis voilà. C'est parti comme ça. Nasima pula e pula bu, nongo pakane no yo yo dolo. Nasima kwala watobo tobo nampoinde ojwaka sonandolo bukate. On apprend à faire des vocalises, à apprendre au moins les petits béaba de la musique. Comment se tenir aussi sur scène, parce que tout ça aussi fait partie. Et puis, donner confiance à ces enfants-là, parce qu'il arrive à un moment donné où on ne se sent pas capable d'aller jusqu'au bout. Alors donc, moi, j'étais chargée de les aider à mieux chanter dans la justesse. Pendant les formations, il y a des moments où ça n'allait pas. Il y a des moments aussi où on me félicitait. Donc, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. On peut repartir à zéro, on peut quitter le chaos, mais comment? Une autre partie très importante de la formation, c'était la partie rigueur.
En plus des parrains, monsieur le député, l'honorable Traoré Drissa. Moi, personnellement, ai accepté de parrainer ces enfants. Ça fait pas mal à se faire du bien. Être avec ces enfants-là, c'est un bonheur pour moi. Pour moi, un enfant est un trésor, tout simplement d'affection et l'amour. Et avec ces enfants, je me sens bien. Donc, partout où ces enfants-là seront, je suis prêt à les accompagner. Pour moi, ça ne doit pas s'arrêter seulement qu'à Abidjan, parce que tous les enfants de ce pays ont même droit. La même manière qu'ils sont arrivés à Ouangolodougou, je pense que l'équipe de production devait penser, la RTA devait penser, aller aussi dans les autres contrées, d'Aloa, Gaïwa, d'Ivo, partout en Côte d'Ivoire, les enfants ont les mêmes droits pour moi. Donc c'est tout simplement un bonheur, de non seulement de parrainer ces enfants-là, mais de passer un moment avec eux. Madame le ministre Anou Loto. Je tiens à remercier les organisateurs pour cette belle opportunité qu'ils offrent à nos enfants afin de leur apprendre à réaliser leurs rêves. Je voudrais les encourager pour cette approche qui favorise le développement personnel de l'enfant. Je souhaite plein succès à 1 à 12 et une pérennité. Je veux aller partout sans être victime de racisme. Me retrouver ailleurs, loin de ma famille, qu'on me dise bienvenue chez toi. Je veux aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans les quatre coins du monde, sans qu'on ne dise, voici l'étranger. On a attribué les chansons des enfants en fonction de leur timbre vocal. Voilà, en fonction de leur timbre vocal et leur manière de se tenir sur scène. Parce que pour quelqu'un qui fait de la world music et puis pour une personne qui fait de la variété, c'est différent. Et donc c'est en fonction des voix des enfants qu'on leur donne, attribuer les chansons. Et on a eu le podium, le show podium, parce qu'il fallait mettre les enfants en situation réelle, de live, parce que c'est très important. C'est bon de faire du playback, mais il est encore important pour nos enfants d'apprendre dès maintenant à faire du live. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la roue, malgré les coups. C'était à Bobo, c'était mon premier live, ma première rencontre avec un public. J'étais beaucoup stressée, mais mes amis m'ont donné du courage et puis je suis montée sur scène et j'ai cassé la baraque. J'ai participé à la saison 1, j'ai participé à toute l'aventure, tout ce qui s'est passé, j'ai participé. Arrivé à la finale, ça n'a pas vraiment marché pour moi. Je n'ai pas la chance de gagner, mais je suis revenue, je ne me suis pas découragée, je suis revenue à la saison 2. Et par la grâce de Dieu, j'ai franchi toutes les étapes. Je suis classée 3e de la télé-réalité 1 de saison 3. L'étape de podium, c'est la phase où le candidat est réellement en contact pour la première fois avec son public. Voilà, cette étape, c'est travaillé déjà en étape de formation et les candidats avaient des âmes lourdes pour rencontrer le public. Je vais appeler les différents candidats. Toi, Marie,
Méline, Naounou Grâce. On dit toujours que la vie c'est mollo. Parti de zéro pour devenir héros. Non, non, ils m'ont pas vu venir, mon éligier. Lord, I love to sing your praises. Oh, oh, I'm so glad you in my life. Mama, mama, mama. Bobo litie zamana mundi moi c'est ite so belo oui sa beba bela. Heneke mune na pape. Au podium, il y avait un grand public. Et là, on se voyait déjà comme des artistes en train de chanter devant un public. C'était juste super. J'ai interprété la chanson de Daniel Lévy, L'envie d'aimer. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'en dise, protège ta vision. Il y a des critères qui sont définis. Il faut chanter dans la justesse, il y a l'habillement, il y a comment le jeu scénique et il y a la prestance de l'artiste lui-même qui est sur scène. Alors, donc les enfants, il y a certains qui ont oublié qu'ils étaient en face d'un public et qu'ils devaient être bien mis. Et certains ont porté des habits qui ne concordaient pas avec les chansons choisies. Voilà, on a fait le choix. Forcément, quand il y a ce genre d'événement-là, tu sais un peu si tu iras en finale ou si tu seras éliminé. Donc dans le cœur, dans la tête déjà, ce sont des questions qui se baladent. Est-ce que j'irai en finale? Voilà, comment ça va se passer, comment les éliminatoires vont se passer. Kwame Tite Caleb nous rejoint ici sur la piste qui lui a permis de donner sa prestation, les impressions avec Tata Idissa et nous donnons les résultats. Tu as un potentiel vraiment énorme. Mais en même temps, il ne faut pas que tu t'enorgueillisses pour dire que, ah écoute, comme tout le monde dit, je chante bien, donc tu vas te coucher sur tes lauriers. Non. Tu dois continuer de travailler. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Tu maîtrises, on va dire, la scène. J'aime bien. Il te faut encore plus. Tonton Élisée. Les résultats dans 3 secondes. 3, 2, 1. Il continue. J'appelle Brou Emmanuel. Tata Idissa? Brou Emmanuel. Voix simple, voix limpide, voix qui emporte. Tu as une belle voix. Et souvent, tu es arrivé à ne pas l'utiliser parce que tu te laisses gagner par le doute, par le stress, par le trac. Le trac arrive à tout le monde, mais il faut savoir le gérer. Parce que c'est tout ça, hein, la musique. Alors, l'aventure, elle est très longue. J'attends de toi beaucoup de travail. J'espère que ce sera le cas. Tonton Élisée. J'étais encore stressée parce que je me disais que c'est fini, tu vas partir. Avec tous les talents là, toi, tu es sûr que tu vas rester qu'en finale. Et donc, c'est éliminé. On était tous choqués de voir nos camarades partir. C'était un moment triste. Mais voilà, dans le concours, il y a toujours un gagnant. Et toujours des perdants. Je crois qu'il ne partira pas. Notre candidat part en finale. Il y a eu des moments de pleurs, il y a eu des moments de joie. Mais c'est tout ça qui faisait l'ambiance en fait. Adjara Enis, tu as un timbre vocal d'une personne de 15-20 ans. Tu as une belle voix, une superbe voix. Tonton Élisée. Mesdames et messieurs, le résultat c'est pour maintenant. On sera clair. Même si nous devons donner de la mauvaise nouvelle, on va le faire parce que Adjara Eunice continue l'aventure. Gondo Grâce. Voici le candidat qui vient assez discipliné, assez réservé.
Est-ce qu'on en a besoin aussi dans la télé-réalité? Ça peut être un avantage, ça peut être un atout pour notre candidate. Qu'est-ce qu'on retient? Pour le grand regard de la production, il y a de l'espoir. Il faut qu'on continue de travailler. Mais malheureusement, il nous quitte pour la continuité. On ira sans elle au Palais de la Culture. Effectivement, il faut que Gondo Grace sache qu'elle n'a pas démérité. Elle a été parmi les 16 candidates qui ont été retenues. En toute chose, il fallait choisir. Et nous, on a besoin d'un challenge. Hein. Et donc, on a besoin d'aller encore plus. Voilà pourquoi ce choix-là a été fait. Tu as un timbre vocal qui t'est particulier. Il faut que tu continues de bosser. C'est ce que je peux te dire. Bonne chance. Voici un moment que moi j'adore particulièrement parce que la mise au vert, c'est le moment où on se lâche, c'est le moment où on est décontracté, c'est le moment où on profite au maximum pour se reposer, reprendre, mettre bien les esprits en place et puis profiter de la vie, quoi, comme on le dit là. Et donc on va au bord de la piscine, pour ceux qui savent nager, pour ceux qui ont envie de faire de la lecture, ils le font. Pour ceux qui ont envie de danser un peu, ils se détendent un peu. Et donc c'est le très beau moment. Je pense bien que les enfants aussi ont aimé ce moment-là. Nous avons passé nos mises au vert à l'hôtel Fleuriste Beaunois, qui était un beau cadre où nous avons répété, nous nous sommes épanouis. C'est bien passé, on a nagé, on a bien mangé, tout ça, on s'est amusé, il y a eu des moments de répète, tout ça. La vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous sourires. La grande finale. Des couleurs de voix uniques, des prestations de haut niveau, un spectacle inédit. À 12, la finale. C'est un rendez-vous divertissement à ne manquer sous aucun prétexte. Le jour de la finale, on était agréablement surpris parce que les populations sont venues nombreuses. Les gens ont répondu présent à la communication qui a été faite. Déjà autour de 10h, 11h, on avait la cour du palais qui était pleine de parents, pleine d'enfants, mais surtout de parents. Pour d'aucuns qui auraient cru que le projet c'était un projet d'enfants, non. 1 à 12, c'est un projet qui fusionne en fait toute la cellule familiale. Nous sommes contents quand même du fait que nous puisse quand même étaler ses talents aujourd'hui. Vu le parcours des États-Unis, de France, on m'appelle Noura, ta fille chante bien. Je pense que c'est un commencement. Et un commencement, l'enfant commence à faire 4 pattes, après il marche, après il court et il gagne des médailles. Dans les coulisses aussi, on a vu certains candidats qui ont pleuré avant de monter sur scène, mais c'était ça aussi notre rôle, de pouvoir leur remonter le moral et leur dire que tout va bien et qu'ils ont ce lion-là qui vit en eux, qui doit se réveiller. Et les enfants ont donné chacun à sa manière, à donner ce qu'il avait. On a eu un très beau spectacle. Dis-le-moi encore, ça va, ça vient, ça tient à rien, au fond tout va bien. Nous étions totalement stressés, nous étions perdus, il n'y avait plus la joie qu'on avait dehors quand nous avons vu nos familles, nos amis là. La joie est partie totalement. Le premier, Caleb, qui nous a donné une très belle chanson et de James Brown, ouais, I Feel Good.
de James Brown. Quand je suis arrivée sur scène, la première impression que j'ai eue était une impression juste joyeuse. Un grand titre qui est I Feel Good. J'ai interprété cette chanson-là avec une grande fierté et c'est passé rapidement. Cette étape où les jurys ont vraiment la force parce que nous, on se débarrasse pas des candidats, mais on se dit on a fait ce qu'on devait faire. Place aux candidats et place au public. Kwasi Brou, Jean-Baptiste, Emmanuel. Bonsoir à tous. À tes côtés, j'ai des ailes. C'est comme si t'avais toujours été là. Tu fais danser mon cœur, j'ai des ailes. J'avoue que tu m'as conquis. On est liés, je le comprends. Je veux plus perdre de temps. Quand j'étais sur scène, là, je ne voyais pas ma famille. Donc, j'étais pas stressée. Hein. Mais si je les voyais là, c'est là qu'il allait tout gâter. Mais au moins, j'ai su assurer et puis voilà, j'ai été deuxième. À la finale, là, quand tu es là comme ça, et puis tu crois que après la personne qui a été chantée, c'est toi qui viens. Ton cœur même est mort. Tu peux même pas, tu n'as même plus tes pieds même sur toi-même, tu n'es même pas en toi-même. Donc quand c'est comme ça, il faut bien te tenir pour aller bien chanter là-bas. Donc quand j'ai su qu'après Marie et ça, c'était moi, je priais seulement. Tout ce que je pouvais faire, c'était de prier. Je priais seulement et après ça, je suis partie, j'ai cartonné. I keep on falling. And in love with you. Sometimes I love you. Sometimes you live in blue. Sometimes I feel good. And sometimes I feel used. Chaque enfant a prouvé qu'il avait un potentiel en lui. Mais hélas, il fallait faire un choix. Et donc, malheureusement, je ne faisais pas partie du jury, sinon j'aurais pris tout le monde avec moi pour dire que tous sont les premiers. Le grand moment est arrivé. Je vais demander aux membres du jury de nous rejoindre. Aïe, 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 c'est pas facile. Yapo Samuel, Onel Mala, Ami Bamba, Santé Iol, Martial Boui. Merci de me rejoindre ici pour les résultats. La note du troisième, n'est-ce pas? On a le nombre de points? Oui. D'accord. 158 points. C'est bon? Et c'est Adjara Enis. Adjara Enis, troisième de cette compétition. Adjara Enis qui est donc troisième, classé troisième de la deuxième saison de 1 à 12. Le joli sourire d'Adjara. Le deuxième, qui n'a pas démérité. Et je crois que c'est une personne qu'il faudra suivre pendant longtemps. Et donc avec 161 points, Kwasi Brou Jean-Baptiste. Bravo. Avant de donner le nom du premier ou de la première, oui, je voudrais donc citer les prix et trophées que nous réserve Yes Communication. Un trophée 1 à 12 pour l'Enfant Star, une production pour l'Enfant Star, un PC portable pour l'Enfant Star, une tablette éducative pour les 12 candidats,
des kits scolaires pour les 12 candidats. Qui sera donc la classée première ou le classé premier de cette deuxième saison de 1 à 12, une télé-réalité dédiée aux enfants pour leur permettre de grandir et d'avoir des activités saines et bien évidemment de réaliser leurs rêves à travers ces manches. Vous avez la parole, ami Bomba. Et celui ce soir qui a été super méga intelligent. C'est Gueux Caleb, le premier. Il y a des personnes qui sont venues voir au quartier pour dire, maman Caleb, vraiment, on ne pouvait pas penser que votre fils, il est extraordinaire. Et aujourd'hui, au quartier, tout le monde sait qu'il chante, tout le monde l'apprécie. Je veux vraiment de façon symbolique que le parrain puisse remettre le trophée à notre lauréat pour cette saison. Donc parrain, on va faire sortir le trophée. Roulement de tambour. Voilà. Très beau moment. On va immortaliser tout ça. Et voilà, super. On peut applaudir Caleb pour ce trophée. Après l'émission Bilan, on a un artiste, Monsieur Abonidal, qui est vraiment un artiste complet, qui a décidé de s'associer aux enfants pour faire un maxi-single, les enfants de la saison 2 et aussi certains de la saison 1, pour faire un maxi-single qui sensibilise en fait les enfants sur l'importance d'aller à l'école. Le titre c'est « Va à l'école », un titre qui est vraiment beau, avec des paroles fortes, où nos enfants ont encore illuminé les ondes, illuminé les notes de leur talent. L'école, c'est la lumière. L'éducation, c'est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Pense à la souffrance de tes parents qui sont 220 logements. Papa a souffert pour te mettre à l'école. Toi tu penses au congé anticipé. Hein, mon petit, laisse l'alcool. Reprends le chemin de l'école. Il va te faire croire qu'il va te marier. Petite sœur, quand ça va se gâter, il va te quitter. Ce sont tes études qui sont importantes. Demain tu seras parmi les grands. Abonidal de Genève, que je salue au passage. En cette saison-là, il avait un beau concept qui était d'emmener les enfants à aller à l'école. Une saison 1 qui a répondu aux attentes. Une saison 2 qui a été féerique. Qu'est-ce qu'on vous réserve pour la saison 3? C'est encore plus d'émotions. On ne va pas dire qu'on a grandi, on ne va pas dire qu'on est fin prêt, mais on va dire que l'enfant prend ses bases, l'enfant prend ses assises. Donc rendez-vous pour une saison 3 un peu plus palpitante. Rendez-vous pour une saison 3 avec un peu plus de surprises. Rendez-vous pour une saison 3 où nos ailes nous envoient dans des horizons que vous n'aurez pas imaginés. Rendez-vous pour une aventure qui se voudra, comme j'aime à le dire, waouh, 1 à 12. Ici, on chante. Away my way, away my way, oh away my way, away my way, away my way, away my way, away my way. 1 à 12, ici on chante, oh yes. Un tel concept a dû agir sur le comportement habituel des téléspectateurs. Eux-mêmes, c'est ici comme un bon contenu dans la grille de programme du diffuseur. Les réalités 1 à 12 me plaît. J'ai envie de regarder tous les jours. En tout cas, j'ai pu dire que ça n'a qu'à continuer. Et les enfants là n'ont qu'à bien grandir. Vraiment, j'ai envie d'être comme eux. Je regardais les samedis soirs et je regardais les mercredis. Ça me plaît. Si elle avait 12 ans, il allait passer aussi. Comme elle n'est pas 12 ans, il a dépassé 12 ans. Donc, il ne peut pas faire aussi. En tout cas, c'était édifiant.
C'était beaucoup édifiant. J'appelais les enfants de venir suivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Imiter les artistes, chanter. Et puis quand ils chantent, tu te demandes s'ils ont appris. On dit non, c'est des talents. Parce que j'ai aimé, parce que ça, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire ici. Les enfants, en tout cas, moi j'ai aimé. Il y avait une fille à côté, dans mon quartier là, Rossane. C'est elle-même qui m'a donné le courage de me regarder. Parce que ce qu'ils faisaient là, j'ai aimé ça. Avec un petit garçon qui était dedans. Donc j'ai aimé. La RTI, partenaire diffuseur officiel. Le concept 1 à 12 est un très beau concept. Voilà pourquoi nous sommes partenaires à cet événement. Voilà, c'est quelque chose de beau. Ça apprend aux enfants à se divertir sainement. Ça apprend aux enfants à s'amuser tout en apprenant. C'est toujours important pour la RTI d'être dans les productions qui offrent une opportunité aux enfants de la Côte d'Ivoire. Et dans le domaine du chant, avec Yes Communication, que nous offrons cette possibilité-là aux enfants de faire montre de leurs talents. Dis-le-moi si tu te sens seul, au milieu de la foule, quand plus rien ne se touche à ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'à maman c'est normal. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi, si plus rien n'a de sens, si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi, si t'as tout essayé, tout tenté, espéré, autant de chance. Tu sais, pour la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là, alors on n'est pas bien. On n'est pas bien là, en vrai qu'est-ce qu'on est bien. On n'est pas bien là, alors on n'est pas bien. On n'est pas bien là, en vrai qu'est-ce qu'on est bien. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là, alors on n'est pas bien. On n'est pas bien là, en vrai qu'est-ce qu'on est bien. On n'est pas bien là, alors on n'est pas bien. On n'est pas bien là, en vrai qu'est-ce qu'on est bien. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Cet élément aura retracé autant que faire se peut la télé-réalité 1 à 12, saison 2. 1 à 12, l'aventure continue.